je voudrais que nous lisions ensemble un texte qui se trouve en Genèse. C'est Genèse chapitre 25, à partir du verset 29. Il est écrit « Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Je suis engagé depuis quelques semaines maintenant, en fait depuis très précisément la semaine dernière. Je suis engagé à parler avec vous du surnaturel. J'ai commencé à présenter quelques aspects du surnaturel et je veux continuer sur cette lancée. En fait, s'il fallait donner un titre à la série que nous abordons, je dirais que nous sommes inscrits dans les classes du surnaturel. L'objectif de cette série, c'est de nous enseigner, tous autant que nous sommes, à vivre la vie surnaturelle à laquelle, j'en suis convaincu, Dieu nous appelle. Amen. Et pour vous parler de cela, je vais m'inspirer de faits de société. Il y a, à cause de la crise sanitaire que nous connaissons, des lois qui ont été votées, notamment pour que les gens s'arment d'un passeport vaccinal. Je ne vais pas donner mon avis sur l'exigence d'un passeport vaccinal, mais je veux rebondir sur cet élément pour aller plus en profondeur dans mon sujet. Les modérateurs l'ont dit tout à l'heure, c'est le temps des vacances. Même si la météo semble ne pas être au courant, nous sommes en été. En été, au mois de juillet, certains d'entre nous s'envolent pour des destinations de rêve. Au mois d'août également, il y a ce fameux chassé-croisé entre les juilletistes et les haussiens. Et lorsqu'on a réfléchi à ces vacances, lorsque toute l'année, pendant qu'on était au travail, on aspirait à ces vacances, on a certainement mis de l'argent de côté, on a certainement déjà pris son billet, on a peut-être réservé le lieu où l'on ira séjourner pendant ce temps de vacances. Et puis, il y a une chose à laquelle on doit faire extrêmement attention, en dehors de tous les préparatifs qui concernent la destination, c'est notre situation administrative. Parce que vous pouvez avoir acheté votre billet en première classe dans la compagnie la plus intéressante qui soit. Vous pouvez avoir choisi votre chambre et vous l'avez payée, vous l'avez réservée, payée d'avance dans un immeuble, dans un hôtel 5 étoiles. Vous pouvez avoir vraiment mis les petits plats dans les grands, comme on dit, pour passer un séjour de rêve. Mais si vous arrivez à l'aéroport et que vous présentez, enfin au moment de présenter à l'hôtesse votre passeport, vous vous rendez compte qu'il est expiré, peu importe les sous que vous avez investis dans la préparation de votre voyage, vous ne bougerez pas. Alors, peut-être que votre passeport, d'ailleurs, est en cours de validité. Mais si vous allez dans un pays qui exige que vous présentiez un visa en bonne et due forme, et que vous n'avez pas de visa, vous ne pourrez pas argumenter en expliquant la beauté des plages du pays dans lequel vous allez pour qu'on vous laisse passer. Vous n'embarquerez pas. Et c'est en réfléchissant à cela, ça me permet de vous inviter à faire attention. Est-ce que vos passeports sont en cours de validité? C'est quand même important qu'en rentrant à la maison, vous vérifiez que vous n'avez pas égaré votre passeport. Ce serait dommage.
Mais en réfléchissant à cela, je me suis aperçu que nous ne sommes pas tous égaux face à la question du passeport. Non, nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des passeports qui vous ouvrent les portes de certains pays sans aucune difficulté. Lorsque vous allez faire des démarches administratives et que vous présentez ce type de passeport-là, on vous dit, monsieur, vous n'avez pas besoin de visa. Et il y a d'autres passeports. Lorsque vous les présentez, la liste de documents que vous devez fournir pour qu'on vous donne le visa automatiquement s'allonge. Et le délai d'étude de votre dossier pour qu'on vous donne éventuellement le visa, le délai se rallonge considérablement. Il y a même des visas qui ont un pourcentage statistique de refus de visa pour certains pays presque de 100%. Ça veut dire, si vous avez ce visa-là et que vous allez dans cette ambassade-là, il y a presque 90% de chances que votre demande soit refusée. C'est pour ça que dans nos bureaux, nous les pasteurs, on a vu arriver une catégorie de chrétiens avec des sujets de prière que Jésus n'a jamais eu besoin d'élever vers le Seigneur. Je pense que l'apôtre Paul et Pierre ne connaissaient pas ce type de problématique, où on vient nous voir dans le bureau en disant « Homme de Dieu, pardon, prie pour moi. Ok, quel est ton sujet de prière? Y a-t-il quelqu'un qui est malade? Non, pasteur. Y a-t-il quelqu'un qui a des problèmes? Non, évêque. Est-ce que tu veux que je prie pour que tu réussisses à ton examen? Non. Je veux voyager. » Bon, Jésus a dit que vous ferez de plus grandes choses que moi. Donc, je pense qu'il imaginait aussi qu'on aurait à traiter des dossiers que lui, il n'avait pas à traiter. J'ai compris donc que dans cette question du passeport-là, nous ne sommes pas tous égaux. Et la raison pour laquelle je vous parle du passeport, c'est parce que s'il y a un passeport qui nous permet naturellement de voyager et qu'on réfléchit à un passeport vaccinal qui nous permet de montrer quel est notre état de santé, je veux vous dire que nous avons également un passeport spirituel. Un passeport spirituel qui détermine ce que nous pouvons avoir et ce que nous ne pouvons pas avoir. Vous pouvez vanter tous les mérites de votre famille qui est chrétienne, de votre temps que vous avez passé à l'église pendant de nombreuses années, mais il y a des choses auxquelles vous n'aurez pas accès si vous ne présentez pas le bon passeport. Le titre de mon partage ce matin, c'est « J'ai mon passeport ». Je voudrais que tu demandes à ton voisin, « As-tu ton passeport ?» Ok, tourne-toi vers un autre voisin. Demande-lui, « As-tu ton passeport ?» Alors je sais, nous avons tendance à crier à Dieu et à revendiquer un certain nombre de choses. Nous prions dans nos réunions de prière et nous disons « Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela ». Et Dieu n'est pas contre le fait de nous le donner, mais il y a une administration au ciel qui posera une question. Pour avoir ceci, avez-vous le bon passeport ? Il y a des choses pour lesquelles nous prions, des choses pour lesquelles nous jeûnons, des choses que nous demandons à Dieu et que nous n'obtenons pas parce que nous ne remplissons pas les conditions requises pour avoir accès à ces choses-là. Ces conditions requises, je les prends toutes et je les mets sous le nom, vous aurez compris que j'en fais un mot valise, sous le nom de passeport. Alors, qu'est-ce qu'un passeport? Un passeport, c'est une pièce d'identité. Dans un passeport, on peut identifier, c'est un document de voyage, mais on peut identifier dans un passeport, on peut savoir quel est votre nom, quel est votre âge, quelle est votre taille, quelle est votre profession. Il y a tout un ensemble de données qui permettent de vous identifier précisément. Et dans le monde spirituel, il existe également un certain nombre d'informations qui permettent de nous identifier spirituellement et qui permettent de savoir si nous avons accès à certaines choses ou à d'autres choses. Je vous donne un exemple. Lorsque les 7 fils, ou les fils de Séva, essayent de faire la délivrance,
et qu'ils disent au nom de Jésus que Paul prêche, ils disent au démon de sortir, le démon leur dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire qu'il y avait un problème dans leur identité et qu'ils étaient en train d'essayer de faire quelque chose qui ne correspondait pas à leur identité. Ils étaient en train de se prévaloir de ce que Jésus faisait, ils étaient en train de se prévaloir de ce que Paul faisait, mais ils ne s'étaient pas interrogés sur le fait qu'ils n'avaient peut-être pas l'identité qui permettait de faire les choses que Paul et que Jésus faisaient. Et c'est un démon, à leur plus grand déplaisir, qui a dû les informer de cela. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous ne pouvez pas voyager dans le monde de la délivrance si vous n'avez pas le bon passeport. Il y a tout un ensemble de destinations, de rêves qui font, espérer les chrétiens, auxquels les croyants aspirent, mais ces destinations nous sont fermées tant que nous n'avons pas le bon passeport. La prospérité est une destination de rêve. Quelles sont les personnes ici qui ne rêvent pas d'être dans une situation financière où elles ne comptent plus leurs sous à la fin du mois, où elles peuvent dépenser sans compter, où elles peuvent se faire plaisir sans s'inquiéter de comment elles vont régler telle ou telle facture? Tout le monde veut vivre ce type d'abondance financière. C'est une destination de rêve, mais pour chaque destination de rêve, il faut le bon passeport. Alors, maintenant que je vous ai dit cela, laissez-moi vous parler un peu de ce que nous découvrons dans l'histoire d'Ésaü et Jacob. Nous voyons deux personnes qui, si elles avaient chacune un passeport, présenteraient un passeport différent. Pourquoi? Parce que dans leur attitude, dans leur comportement, dans ce qui leur tient à cœur, on démontre immédiatement qu'elles n'appartiennent pas au même monde, qu'elles ne sont pas intéressées par les mêmes choses. Je parle d'Ésaü et je parle de Jacob. Les deux sont issus des mêmes parents. Ça veut dire que le passeport spirituel n'est pas déterminé par les parents qui sont les vôtres. La Bible dit qu'Ésaü revient de la chasse et qu'il est fatigué. C'est lui qui, légalement, est l'aîné de la fratrie. Ésaü va voir un potage de lentilles que Jacob était en train de préparer. Et Ésaü demande à Jacob de lui donner ce plat de lentilles. Jusque-là, pas de souci. Mais lorsque Jacob va fixer le prix du plat de lentilles, en disant « je te le donne », si tu me donnes ton droit d'aînesse, vous identifiez quel était le positionnement spirituel d'Ésaü. Je te donne ce plat de lentilles si tu me donnes ton droit d'aînesse. Ésaü va accepter de faire une transaction où il va vendre son autorité spirituelle pour obtenir quelque chose de matériel. Il va considérer qu'un plat de lentilles a plus de valeur que le droit d'aînesse qui lui a été conféré par la volonté de Dieu. Donc si Ésaü sortait son passeport, je vous garantis, il n'aurait pas la même couleur que le passeport de Jacob. Parce qu'à la différence d'Ésaü, Jacob considérait que le plat de lentilles était peu de choses par rapport au droit d'aînesse. Il met d'avis qu'on ne fait pas ce genre de proposition si on n'est pas passé par une profonde réflexion. Je pense que tous les jours, quand Jacob se levait et qu'il voyait Ésaü, Jacob se disait « Comment je peux faire pour prendre le droit d'aînesse à Ésaü ?» Et ce jour-là, l'opportunité s'est juste présentée. Pour que vous compreniez ce que je veux dire, sachez que Jacob et Ésaü se battent depuis le ventre de leur mère. Il y a un conflit, il y a un combat entre ces deux enfants depuis le ventre de leur mère.
Et j'identifie ici une tendance que je retrouve à plusieurs reprises dans les Écritures. Je retrouve cette tendance entre Abel et Caïn. La Bible dit que ces deux frères vont chacun offrir une offrande à Dieu. Et que l'offrande de l'un va être agréée et l'offrande de l'autre va être rejetée. La raison pour laquelle Dieu accepte l'offrande d'Abel, il l'agrée, c'est parce que Abel va donner les premiers fruits de son troupeau. Tandis que Caïn va donner le rebut de son troupeau. Ce n'est pas exactement la même chose. Et pour que vous saisissiez bien, si vous avez déjà reçu une certaine somme d'argent, que vous avez déjà touché votre salaire, vous savez que c'est difficile de ne pas toucher à votre argent tant que Dieu n'y a pas touché. La dîme, ce n'est pas seulement 10% de mes revenus. La dîme, c'est les premiers 10% de mes revenus. Et quand une somme d'argent arrive dans nos mains, que ce soit un salaire, le fruit d'une vente, il y a un mécanisme qui se met en marche en nous, qui consiste à se demander comment je peux utiliser mon argent. On ne pense pas automatiquement à « je vais enlever de cet argent la part qui revient à Dieu ». Non, on se demande quelles sont les factures qu'on va pouvoir payer. On se demande quels sont les investissements qu'on va pouvoir faire. Et donc cela demande une force dans sa volonté, un honneur que l'on voue à Dieu, qui nous pousse à dire ou à réfréner nos ardeurs de dépenses, de paiement de factures ou d'investissements de toutes sortes pour dire non. La première personne qui doit toucher mon argent, c'est Dieu. C'est en face de cette réflexion que Abel se trouve devant son troupeau. Et au lieu de dire, la première personne qui va jouir des premiers fruits de mon troupeau, c'est moi, ou ce sont mes parents, ou ce sont mes proches, Abel dit, la première personne, ce doit être Dieu. Caïn va échouer à ce test, parce qu'après avoir récolté, il va faire tout ce qu'il a à faire avec le fruit de son troupeau, et à la fin, il va dire, au fait, il faut que je donne quand même à Dieu sa part. Voilà pourquoi Dieu refuse l'offrande de Caïn, et qu'il va accepter l'offrande d'Abel. Cette tendance dont je suis en train de parler, je la distingue également dans la fratrie de Joseph. Joseph a plusieurs frères. Et lorsque Joseph commence à faire des rêves et qu'il raconte ses rêves à ses frères, la réaction de ses frères me montre que de la même manière que Jacob et Ésaü n'étaient pas du même monde, de la même manière que Abel et Caïn étaient différents dans leur fort intérieur, de la même manière, Joseph et tous ses frères étaient différents. Écoutez un instant. L'un des rêves de Joseph, c'est qu'il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Quand il finit de raconter son rêve, ses frères sont bien au courant qu'il s'agit d'eux dans le rêve. Est-ce que vous savez quelle est leur réaction? Ils se mettent en colère. C'est peut-être naturel pour vous parce que vous avez souvent lu l'histoire et que vous la connaissez. Mais j'ai beaucoup de mal à me familiariser avec le fait d'en vouloir à quelqu'un qui, dans ses rêves, me voit comme une étoile. Ça veut dire que dans ses rêves, Joseph voit ses frères comme des étoiles. Mais à la fin de son rêve, les frères de Joseph se mettent en colère. Que Dieu t'aide à ne pas te mettre en colère contre les gens qui te voient comme une étoile. Amen. La deuxième chose, un autre rêve qu'il fait, c'est que nous étions tous alliés des gerbes et vos gerbes se sont prosternés devant la mienne. Donc quand Joseph se voit dans les actions qu'il pose, il ne se voit pas faire des actions différentes que les actions de ses frères. Nous tous, nous sommes ensemble alliés des gerbes. Quand il finit de raconter ce rêve, les frères se fâchent. J'avance dans l'histoire. Lorsque les frères de Joseph le retrouvent en Égypte et que leur père Jacob meurt,
Ils réfléchissent en se disant comment on peut s'organiser pour que notre vie soit préservée dans l'affaire. Ils viennent trouver Joseph en disant, notre père nous a dit de te dire de ne pas nous faire du mal. Joseph dit non, soyez en paix. Vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Vous voyez dans cette déclaration le positionnement psychologique de Joseph totalement différent du positionnement de ses frères. Tous les exemples que je viens de vous donner appartiennent à des gens qui sont de la même famille, mais qui ne voient pas les choses de la même manière. Ils sont de la même famille, mais ils n'auront pas accès aux mêmes choses. Parce qu'ils n'ont pas le même positionnement, ils ne valorisent pas les mêmes choses, je dirais, ils n'ont pas le même passeport. Alors, bien entendu, il y a plusieurs nationalités sur la terre aujourd'hui et plusieurs types de passeports différents. Mais la Bible présente 3 types de passeports. Quelqu'un dit avec moi 3. Pas beaucoup, 3. Vous pouvez présenter 3 types de passeports. Et mon objectif, c'est que chacun de vous puisse déterminer aujourd'hui quel est le passeport qu'il possède. Ça intéresse quelqu'un? Bien entendu, vous l'aurez compris, l'une des réponses que je veux apporter, c'est vis-à-vis de la question du psalmiste. Qu'est-ce que l'homme? L'une des réponses que je veux apporter, c'est vis-à-vis de la question que vous vous posez. Qui je suis? Les anthropologues essayent de répondre à ces questions depuis longtemps. Les anthropologues ont utilisé la biologie pour déterminer qu'est-ce que l'homme. Ils utilisent la linguistique, l'archéologie pour déterminer qu'est-ce que l'homme. Mais je crois qu'il y a une anthropologie chrétienne qui se positionne différemment pour répondre à cette question. Et nous n'étudions pas la nature de l'homme en fonction de sa couleur de peau. Nous n'étudions pas la nature de l'homme en fonction de la zone géographique où il se trouve. Nous n'étudions pas la nature de l'homme en fonction du niveau social qu'il a atteint. Nous n'étudions pas la nature de l'homme en fonction de sa généalogie, nous le laissons aux anthropologues. Mais nous posons quand même la question de savoir qu'est-ce que l'homme? Et nous répondons à cette question en adoptant un process totalement différent. La nature de l'homme n'est pas définie par son histoire, par son archéologie ou par la zone géographique dans laquelle il habite. La nature de l'homme est déterminée par la position qu'il a vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce que dès que le mot homme est évoqué dans la Bible, selon la règle de la première mention, le mot homme est évoqué dans la Bible comme image et ressemblance de Dieu. Ça veut dire qu'on définit l'homme à partir de Dieu. Ça veut dire que pour déterminer qui est l'homme, il faut se référer à Dieu. Et selon sa proximité ou son éloignement d'avec Dieu, l'homme a une nature, a un passeport totalement différent. Qu'est-ce qui explique la différence entre Ésaü et Jacob? C'est le positionnement que les deux avaient vis-à-vis des choses de Dieu. Jacob a su que le droit d'aînesse, c'est quelque chose que Dieu donne. Donc, c'est quelque chose qui a de la valeur. Ésaü a dit, qu'est-ce que ce droit d'aînesse peut bien m'apporter? Donc, ce qui a fait la différence entre ces deux frères, et ensuite entre les deux nations qui sortiront d'eux,
c'est le positionnement que chacun d'entre eux a eu vis-à-vis de Dieu. L'un était proche de la pensée de Dieu, l'autre en était totalement éloigné. Qu'est-ce qui fait la différence entre Abel et Caïn? C'est le positionnement qu'ils ont vis-à-vis de Dieu. Pour Abel, Dieu est tellement honorable, Dieu est tellement digne, Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas donner à Dieu les miettes. Donc Abel choisit de faire une offrande en conformité avec la manière dont il considère Dieu. Caïn, en revanche, certes, va faire une offrande, mais accepte l'idée qu'on puisse donner à Dieu après avoir donné à tout le monde. Il manifeste ainsi qu'il n'a pas du tout le même positionnement vis-à-vis de Dieu qu'Abel. Joseph et ses frères se retrouvent exactement dans le même cas de figure. Les frères de Joseph n'ont pas pu résister à la jalousie qui montait dans leur cœur lorsqu'ils ont vu la tunique bigarrée que le père de Joseph lui a offerte. Ils n'ont pas pu résister à cela, à tel point qu'ils ont vendu leurs frères comme esclaves. Cependant, Joseph, quand il arrive en esclavage en Égypte, même quand il avait la possibilité d'améliorer ses conditions de vie dans la maison de Potiphar, refuse de se compromettre parce qu'il craint Dieu. Il répond à la femme de Potiphar, « Comment commettrais-je un si grand péché ?» Donc, essayez de vous mettre un peu dans la psychologie de Joseph. Il vient d'être vendu par ses frères. Donc, le Dieu de son père ne l'a pas protégé d'être vendu. Le Dieu de son père ne l'a pas protégé d'être réduit en esclavage. Mais quand il est en face de la femme de Potiphar, Joseph dit, je ne peux pas commettre un si grand péché. Ça veut dire que même si Dieu n'a pas fait ce que je voulais qu'il fasse, je dois toujours continuer à honorer Dieu. Nous n'avons pas raison de déshonorer Dieu parce que nous passons par des problèmes. Enfin, Joseph, Abel, Jacob sont des exemples du dernier type d'homme dont je veux vous parler. Mais je vous ai dit, 3 façons d'identifier les hommes selon la Bible. La première façon de les identifier, vous la découvrez dans Jude 19. Ce passeport, c'est le passeport psychikos. Psychikos. Jude 19 dit, en parlant d'un certain nombre d'hommes, ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. La première catégorie d'hommes vont présenter un passeport. Le passeport, là, sur ce passeport, c'est écrit « Je suis psychikos ». Ça veut dire « Je suis un homme sensuel ». Éloigner ou vider ce mot de ses implications en termes de relations homme-femme, ainsi de suite. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Les hommes sensuels, ce sont les hommes qui se dirigent dans la vie d'après leurs 5 sens. Alléluia. Ce sont des hommes qui marchent dans la vie d'après leurs 5 sens, ce qu'ils peuvent goûter, ce qu'ils peuvent voir, ce qu'ils peuvent toucher, ce qu'ils peuvent sentir, ce qu'ils peuvent entendre. Ce sont les hommes sensuels. Un autre terme qui les définit bien se trouve dans, je crois que c'est 1 Corinthiens qui en parle. Regardez avec moi s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 44. J'ai besoin que quelqu'un fasse la lecture pour moi. Verset 44 et verset 46.
1 Corinthiens 15, verset 44. Si quelqu'un y est, qu'il se lève et qu'il lise à haute voix. Je vous écoute. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Amen. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Yes. Merci. Continue. Au verset 46. 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal et ce qui est spirituel vient ensuite. Amen. La Bible dit qu'il y a un corps animal et qu'il y a un corps spirituel. Les hommes psychikos portent un autre nom. On les appelle dans la Bible l'homme animal. Non, l'homme ne descend pas du singe. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que la Bible nous affirme, c'est que lorsqu'un homme est conduit par les 5 sens, il appartient à une catégorie qui s'appelle les hommes animaux. Ce qui le définit, c'est qu'il est considéré par la Bible comme un homme animal. Et la particularité de l'homme animal, c'est qu'il lui est impossible d'avoir accès aux choses spirituelles. L'homme animal, quelle que soit sa volonté, est incapable, c'est impossible pour lui de comprendre les choses de l'esprit. Quand vous allez lui parler de la Trinité, vous l'avez perdu. Quand vous allez lui parler de la naissance virginale de Jésus, vous l'avez perdu. Je veux dire, entre parenthèses, aux chrétiens d'arrêter de tout faire pour passer pour des gens normaux. Vous n'êtes pas normaux. La foi, ce n'est pas quelque chose de normal. Vous et moi, nous croyons en un Dieu qui n'est pas normal. Nous croyons en un sauveur qui n'est pas normal. Vous oubliez quand même pas qu'il est né sans père physique, sans père charnel. Il est né d'une vierge. Vous n'oubliez quand même pas qu'il opérait des miracles tout au long de son ministère. Jésus n'était pas quelqu'un de normal. Quelqu'un de normal ne marche pas sur les eaux. Quelqu'un de normal ne menace pas les tempêtes. Quelqu'un de normal ne tourmente pas les démons par sa simple présence. Quelqu'un de normal ne court pas à la mort alors qu'il sait ce qu'il attend. Quelqu'un de normal ne ressuscite pas du tombeau le 3e jour après avoir passé 3 jours dans le séjour des morts. Notre Seigneur n'est pas normal. Quand vous parlez de résurrection à un homme animal, il ne peut pas le comprendre. C'est pour ça que nous devons être tranquilles quand nous sommes confrontés à des gens qui ne comprennent pas ce que nous disons. Vous ne devez pas vous sentir mal, ou plutôt mal à l'aise avec votre propre foi, parce que les gens ne comprennent pas votre foi. Non, vous ne devez pas vous remettre en question parce que les gens n'acceptent pas votre foi. Non, parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je dis c'est une folie. Lorsque vous êtes chrétien, vous croyez en des choses que le monde considère comme folles. Pourquoi? Parce que le monde est composé d'hommes animaux. Ce n'est pas une question de volonté. Des fois, ils veulent s'asseoir avec vous et ils vous disent « Explique-moi un peu la chose, je veux comprendre ». Vous aurez présenté toutes les illustrations et tous les arguments. À la fin, ils n'auront toujours pas compris parce que c'est impossible pour eux de comprendre. Comment donc seront-ils sauvés? C'est parce qu'il y a une grâce que Dieu fait à un moment donné pour ouvrir l'intelligence de certaines personnes pour qu'ils comprennent le message de l'Évangile. Autrement, ce n'est pas possible. Et dans nos églises, nous recevons aussi des hommes qui sont encore au niveau animal. Ce n'est pas pour insulter qui que ce soit, c'est un fait biblique. Et je vais peut-être vous choquer, mais l'homme animal a accès à certaines destinations touristiques. L'homme animal a accès à tout ce qu'on peut toucher.
L'homme animal a accès à tout ce dont on peut jouir sur la vie terrestre. C'est parce qu'il a un corps et parce qu'il est conduit par ses sens qu'il vous dira « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Le fait de vivre, je crois que c'est le carpe diem, c'est ça, le fait de vivre une vie pleine, entière, totale, cela identifie souvent l'homme animal. Puisqu'il n'a conscience que de ses 5 sens, il n'agit qu'en fonction de cela. Alors, demande à ton voisin, quel passeport as-tu? Tu sais que tu as un passeport animal lorsque toutes les choses spirituelles qu'on te dit ne rentrent jamais. Tu sais que tu as encore un passeport animal lorsque, quand tu arrives à l'église, au lieu de te mettre dans une position où tu écoutes pour apprendre, tu es dans une position où tu écoutes pour juger. Ce n'est pas ta faute, je ne te condamne pas, parce que la Bible dit, ça t'est impossible d'avoir accès à ces choses-là. Bon, je pense qu'ils sont tous partis d'ici pour aller en Tanzanie. Il y a un deuxième passeport. Vous voulez que je vous parle du deuxième passeport? Il y a un deuxième passeport. Le deuxième passeport, ce n'est plus l'homme animal, c'est l'homme naturel. Il y a une différence entre l'homme animal et l'homme naturel. Regardons ensemble 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 14. Pour que vous sachiez bien, 1 Corinthiens 2, verset 14. Lecture, on y va. J'ai un lecteur aujourd'hui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le S'il te plaît, reprends, parce que les gens pensent que c'est moi qui dis. 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de possibilité. Il ne peut. Alléluia. L'homme charnel dont je veux vous parler a un autre passeport. Son passeport, c'est le passeport sarkinos. Après avoir parlé de psychikos. Psychikos parle de sens. Psychikos parle d'âme. Pour que je vous le dise, c'est les 5 sens, mais c'est aussi l'âme qui conduit l'homme animal. L'homme animal est conduit par ses émotions. Ça veut dire, je suis de bonne humeur, je fais bien. Je suis de mauvaise humeur, je fais mal. Il n'arrive pas à se maîtriser. Il vit en fonction de ses émotions. Il est encore au niveau animal. L'homme naturel, dont je viens de vous parler, il a quel passeport? Sarkinos. Sarkinos parle de la chair. L'homme charnel. L'homme charnel est plus évolué que l'homme animal. Parce que là où l'homme animal ne peut rien comprendre des choses de l'esprit, l'homme charnel est chrétien. C'est pour ça que je vous ai pris des exemples de gens qui sont de la même famille. Dans la famille de Jacob et Ésaü, il y a Jacob d'un côté, Ésaü de l'autre. Dans la famille d'Adam et Ève, il y a Abel d'un côté, il y a Caïn de l'autre. Dans la famille de Joseph, il y a Joseph d'un côté et il y a ses frères de l'autre. Pourquoi?
Parce que dans la même famille chrétienne, il y a des gens qui sont charnels et il y a des gens qui sont spirituels. Sarkinos versus pneumatikos. L'homme charnel et l'homme spirituel. Et il y a toujours une bagarre entre les deux. C'est pour ça qu'il y a une bataille dans le ventre qui oppose Ésaü et Jacob. C'est pour ça que Joseph et ses frères ne peuvent pas s'entendre. C'est pour ça que Caïn veut tuer Abel. Parce qu'il y a toujours une bataille entre le spirituel et le naturel, et le charnel. Alors, je vous ai dit quand même des choses intéressantes. C'est bien qu'on les démontre bibliquement. Regardons ensemble 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 2. Vas-y, activez son micro s'il vous plaît, que tout le monde entende sa voix. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Paul n'est pas ici en train de s'adresser à des païens. Il ne parle pas ici des non-croyants. Il parle de gens qu'il doit enseigner. Et ces gens auxquels il donne de la nourriture spirituelle, ce sont des chrétiens. C'est les Corinthiens. Les Corinthiens n'ont aucun problème de connaissance. L'apôtre Paul dit, ils ont une excellence dans la connaissance. Ils ont une abondance dans la connaissance, une richesse dans la connaissance. Les Corinthiens n'ont pas de problème avec les dons spirituels. Paul leur dit, vous avez reçu tous les dons. Donc, dans l'église de Corinthe, il y a des gens qui ont le don de miracle, le don de guérison, le don de prophétie. Mais quand il s'agit de parler de la nourriture qu'il peut leur donner, Paul dit, je suis embêté. J'aimerais vous donner plus, mais je ne peux pas vous donner plus parce que vous en êtes encore au lait, parce que vous êtes charnel. Donc, ce sont des chrétiens qui ont accepté le Seigneur, qui ont reçu les charismes, qui prient en langue, mais ils sont charnels. Ça, c'est le deuxième passeport. Le passeport de ceux qui ont accès à certaines vérités spirituelles. On sait que Jésus est mort pour nous sur la croix. On sait qu'on l'a accepté dans notre vie et qu'on ira au ciel. On est en accord avec certaines vérités spirituelles, mais il y a tout un pan de la spiritualité chrétienne qui nous dépasse. L'homme charnel se distingue de l'homme animal par le fait que là où l'homme animal ne peut pas, l'homme charnel ne veut pas. Je redis, l'homme animal se distingue de l'homme charnel par le fait que là où l'homme animal ne peut pas, c'est un problème de capacité, l'homme charnel ne veut pas, c'est un problème de volonté. Pourquoi? Parce qu'en recevant Jésus et en recevant le Saint-Esprit, il reçoit par la même occasion la capacité de se soumettre à Dieu et de faire la volonté de Dieu. Mais comme il n'a pas pleinement décidé de faire la volonté de Dieu, il continue à rester à un niveau spirituel extrêmement bas. En fait, c'est quelqu'un qui reste un bébé spirituel, quel que soit le temps qui passe, parce que le lait, c'est la nourriture des nourrissons. Alors, est-ce qu'on détermine le fait que c'est encore un bébé spirituel par le fait que ça ne fait pas longtemps qu'il a accepté le Seigneur? Non. Est-ce qu'on détermine que c'est un bébé spirituel et qu'il est encore charnel par le fait qu'il n'a pas été fidèle à l'église souvent? Non. Continue le texte pour qu'on sache bien sur quoi l'apôtre Paul se base.
pour dire à ses fidèles dont il a fondé, à cette église qu'il a fondée lui-même, sur quoi il se base pour dire vous êtes encore charnel. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Oui. Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. On continue? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, Ok. n'êtes-vous pas charnel? Première question. C'est pas moi, c'est l'apôtre Paul qui te demande. S'il y a encore au milieu de nous des disputes, et s'il y a de la jalousie, il dit, n'êtes-vous pas charnel? Ok, continue la lecture. Aujourd'hui, je ne me sens pas trop à prêcher. Je pense qu'on va lire. Et ne marchez-vous pas selon l'homme, car l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos. Ça, c'est les gens qui font les partitions dans l'église. Dans l'église, moi j'ai mes gens. Dans l'église, moi j'ai mes gens. Dans l'église, moi j'ai mes gens. Moi je suis en affinité avec tel. Moi je suis en affinité avec tel autre. L'apôtre Paul dit, n'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas charnel? On continue. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Qu'est-ce qu'il dit encore après? Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ok. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, l'apôtre Paul, merci, n'a pas demandé leur CV en termes d'exercice de dons spirituels. Quand il écrit à des gens qui prophétisent juste. Et il leur dit, malgré vos prophéties, si au milieu de vous, il y a encore des disputes, de la jalousie, des divisions, vous êtes charnels. Il écrit à des gens qui parlent en langue, à des gens qui guérissent des malades. Il dit, si au milieu de vous, il y a de la jalousie, il y a des querelles, il y a des disputes, vous êtes encore charnels. Tenez-vous bien, les gens charnels ont donc eux aussi accès à certaines destinations. De la même manière que l'homme animal a accès à certaines choses, l'homme naturel a aussi accès à certaines choses. Il a accès aux dons spirituels, on l'a vu. Il a accès à un certain niveau de connaissance, on l'a vu. Il a accès à la présence de Dieu, on l'a vu. Mais il est atteint d'une maladie qu'on appelle le nanisme spirituel. Ça veut dire qu'il ne grandit jamais. Si nous étions en face d'un bébé aujourd'hui, parce que Dieu nous bénit dans cette communauté, nous accueillons des bébés régulièrement, honneur à toutes les personnes qui travaillent ardemment pour que la communauté s'agrandisse. Alléluia. C'est une bénédiction, il faut savoir se réjouir. Alléluia. Alléluia. Tu sais, il y a des problèmes que tu ne veux pas expérimenter, tu vois. Donc, il faut dire merci à Dieu quand les choses se passent bien. Alors, si nous voyons tous un nouveau-né, c'est très très rare. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un voir un bébé, un nouveau-né, ou bien un nourrisson, un enfant, il a peut-être 3 mois. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire « Oh, comme il est vilain !» Jamais. Peut-être que ça existe. Mais en général, nous allons tous nous extasier devant le bébé. Quand il fait arreux, on dit « Oh, c'est mignon, il essaye de parler ». Quand un bébé de cet âge fait un rot, tout le monde dit « Oh, on applaudit, il a fait son rot ». Va faire ça en communauté quand tu es un peu plus grand.
C'est-à-dire, c'est le même mécanisme biologique. Mais quand tu as pris un peu d'âge, quand tu fais ça, tout le monde est dégoûté. On dit, mais comment tu peux faire ça? Mais quand j'étais bébé, je faisais ça, vous étiez contents. Donc, on est tous subjugués par le fait que c'est un nouveau-né, c'est magnifique. Imaginez, vous revenez 3 ans après. Le gars n'a pas pris 1 centimètre. Vous et moi, on va commencer à se poser des questions. On va dire, il y a un souci. Vous revenez 3 ans après, il est au même niveau. Ça vous choque, non? Bon, imaginez mon choc. Quand des gens que je connais depuis 10 ans, face aux mêmes situations, ont toujours exactement la même réaction. C'est-à-dire, je peux faire le prophète sans utiliser mon onction prophétique. Je dis, face à telle situation, c'est une équation qui marche. Vous le mettez en face de ça, il craque. Quand on réussit à voir ça systématiquement, ça veut dire qu'il y a un problème de croissance. Il y a un problème de progression. Parce que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Demande à ton voisin, quel passeport as-tu? On doit constater dans ta vie un changement. Alors, je suis d'accord, on constate toujours un changement. Le problème, c'est que souvent, ce changement-là, c'est dans le mauvais sens. Je parle d'un changement positif. Donc, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens. Il dit, j'ai un problème. Vous avez accès à beaucoup de choses, mais votre passeport oblige l'ambassade des mystères du royaume des cieux à vous refuser systématiquement le visa. Pourquoi? Il dit, j'ai des choses solides que j'aimerais vous donner, mais je ne peux pas. Parce que le passeport que vous avez ne vous donne pas le droit de rentrer dans ces mystères-là. Le seul moyen pour pouvoir partir du lait et arriver à la nourriture solide, c'est de grandir, de changer de passeport. Et je le redis, ce n'est pas un problème de capacité, c'est un problème de volonté. Le même esprit qui est dans le pneumatikos, dont on va parler tout à l'heure, c'est le même esprit qui est dans le sarkinos. C'est le même esprit. Donc le Saint-Esprit est en toi. Il n'est pas seulement venu pour que tu parles en langue, pour que tu prophétises. Il est venu pour opérer en toi une transformation, pour que ton caractère change. Pour que tu puisses parler dans Galates 5, 22 du fruit de l'esprit et que tu puisses le manifester. Pour beaucoup, vous êtes encore dans Galates 5, 20 ou 21. Les œuvres de la chair sont manifestes. Lis ça. J'ai dit que je ne prêche pas beaucoup aujourd'hui, je lis. « 20. L'idolâtrie. Non. Reviens 19 alors. Il faut que ça commence bien. Il faut une introduction. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Voilà. Ce sont l'impudicité. Mais pourquoi tu vas vite? Donnez le micro à quelqu'un d'autre qui lit vraiment. Il va détacher les syllabes pour qu'on se mette tous d'accord. Parce que pour la validité d'un passeport, il faut qu'il y ait certains éléments. Tu vois? Donc là, on est en train de définir vraiment la légitimité de Sarkinos. Tu vois? Il est valide parce qu'il y a ces choses là-dedans. Amen. On y va. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Dites avec moi l'impudicité. C'est une œuvre de la chair. On continue. L'impureté. L'impureté, c'est une œuvre de la La dissolution. La dissolution. Une façon de vivre n'importe comment, dans le désordre. Tu arrives à l'église, on dit, tu sais, quand tu veux te marier, voilà comment ça se passe. Toi, tu dis, bon, tant pis, moi, je vais vivre n'importe comment. On appelle ça la dissolution. Si quelqu'un peut s'organiser pour que mon micro fonctionne, ça peut être bien. Je sais que vous coupez mon micro dans ce genre de situation, parce que vous n'aimez pas ce dont je parle. Mais même sans micro, je parlerai aujourd'hui. Amen. Amen.
Frère, continue la lecture. Verset 20. Attends, parmi vous, là, il y a quelqu'un qui essaie de se marier dans la dissolution, c'est ça? J'espère que non, hein? Sinon, on vous paye le billet pour la Tanzanie. Continue la lecture. Verset 20. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est considérer quelque chose à la place de Dieu. Ce n'est pas forcément que tu as une statue ou un crâne à la maison. L'idolâtrie, c'est quand tu considères ton amitié avec ton frère comme plus importante que ta relation avec ton Dieu. À tel point que lorsque ton frère va te dire, toi et moi, péchons, n'allons pas à l'église, laissons ces choses, faisons autre chose, tu vas choisir de suivre ton frère au lieu d'aller vers Dieu. Dans l'ancienne alliance, on disait, si jamais tu as quelqu'un qui vient te voir et qui t'excite pour aller vers un autre Dieu, tu ne laisseras pas cette affaire silencieuse, mais tu iras vite raconter aux anciens. On appellera cet homme et on le lapidera parce qu'un tel homme ne doit pas vivre dans l'assemblée d'Israël. Ça, c'était l'ancienne alliance. Fort heureusement, nous sommes dans la nouvelle alliance. On continue la lecture. La magie. La magie. Ah, Dieu. Il y a des magiciens dans l'église. Quand tu le vois marcher à l'église, il a la démarche de l'humilité qui précède la gloire. Tu ne peux pas imaginer la capacité de transformation de cette personne dès qu'elle est sortie de l'église. Quand elle voit le pasteur, bonjour pasteur, donne-lui seulement 2 personnes avec qui parler du pasteur. Tu vas voir le sourire qu'elle avait quand elle parlait bonjour pasteur. Ce sourire-là va changer en grimace. Quand elle va dire toutes les méchancetés qu'elle peut inventer au sujet du pasteur, on appelle ça la magie. En langage usuel, on dit la sauce et le riz. La sorcellerie. Continue, bien-aimé. Les inimitiés. Redis un peu, les quoi? Les inimitiés. Non, redis à haute voix. Les inimitiés. Donc les inimitiés sont des œuvres de quoi? De la chair. La chair. Les inimitiés, ça veut dire, toi et moi, on ne s'entend pas. Et on est à l'église. Il y a inimitié entre toi et moi. Je ne t'apprécie pas beaucoup. Moi, j'aime bien venir à l'église pour Dieu. Mais je n'aime pas venir à l'église pour toi. L'inimitié, là, on dit c'est une œuvre de la... On continue. Allons-y. Les querelles. Oh. Je suis essoufflé. Vous voulez que je parle encore? Ça m'essouffle. Les querelles. Les querelles sont une manifestation des œuvres de la chair. Ce que j'aime avec ça, c'est que c'est comme les mathématiques. Tu ne peux pas dire j'ai les querelles et je suis spirituel. Non. Si tu as les querelles, tu es charnel. Si tu es impudique, tu es charnel. Si tu vis dans la dissolution, tu es charnel. Si tu as des inimitiés, tu es charnel. C'est pas moi qui vais te donner le passeport. Toi-même récupère le tien. Continue. Les jalousies. Les jalousies. Pourquoi c'est à lui que le pasteur a demandé, c'est pas à moi? Pourquoi c'est elle que le pasteur a appelé, c'est pas moi? Pourquoi c'est toujours elle qui dirige la louange, c'est pas moi? Pourquoi c'est toujours lui qui est au piano, c'est pas moi? Pourquoi c'est celui-ci? Pourquoi c'est celui-là? La jalousie. C'est la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. On continue. Les animosités. Tu vois, ce que j'aime bien avec animosité, c'est que dedans, il y a animaux. C'est pas la même racine. Continuons. Les disputes. Les disputes, hein? Donc les disputes aussi, c'est charnel. C'est bien. On continue. Les divisions. Les divisions, c'est la chair. On continue. Les sectes. Les sectes, c'est les partis. Tu sais, c'est les groupuscules, là. C'est les groupuscules. Tu sais, par exemple, on a dit à l'église qu'on veut se connaître mutuellement, on veut booster la communion fraternelle, et pour ce faire, on va se réunir autour d'un partage le mercredi à présence. Mais toi, tu as décidé que non. Moi, je vais créer mon groupe en dehors de présence. Parce que ça ne m'intéresse pas de me réunir autour de la parole de Dieu. Ça m'intéresse de me réunir autour d'autres choses. Donc, dans l'église, tu crées un groupuscule. Là, vous parlez d'autres choses. C'est des choses qui ne vous édifient pas, tu es au courant. J'ai dit que ce n'est pas une question de possibilité, c'est une question de volonté. Tu es au courant. On continue. L'envie. L'envie. Avance. L'ivronnerie. Si je m'arrête là, c'est... Avançons. L'ivronnerie. Va jusqu'au bout. Les excès de table et les choses semblables. On a vu au pique-nique la dernière fois des gens... Bref,
Je ne touche pas là. Avance. Et les choses semblables. La Bible dit que... Et les choses semblables. Ensuite. Je vous dis d'avance, Voilà, comme je l'ai déjà dit. Attends. Tu ralentis. Tu lis ça doucement. Je vous dis d'avance. Une fois d'avance. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je dois ajouter quelque chose. Visa refusé. Tu as même réussi à tromper tout le monde, tu es rentré quand même dans l'avion. Mais à la descente là-bas, il y a un autre contrôle. Donc, tu as le choix d'être psychikos. C'est ton droit. Tu ne comprendras rien de ce qu'on dit à l'église. Quand on parle de faire l'offrande, toi, tu vas comprendre, un escroc est en train de voler les gens. C'est ça que tu comprendras. Tu ne comprendras rien. Pourquoi? Tu es encore au niveau psychikos. Et moi, je ne vais pas changer mon langage pour m'adapter à psychikos. Parce que dans ces conditions, on arrête de faire l'église. Maintenant, tu peux aussi choisir de prendre le passeport Sarkinos. Tu as le droit. Le passeport Sarkinos te permet, sur la terre ici, de pratiquer des œuvres spirituelles. Tu as la capacité de prier pour les malades sont guéris. Tu peux prophétiser. Tu fais toutes les activités spirituelles que nous faisons tous. Quand on se retrouve, on a l'impression qu'on est tous pareils. Mais la Bible te dit qu'avec Sarkinos, on ne rentre pas au ciel. Donc si dans ton passeport, il y a inimitié, jalousie, querelle, envie, toutes ces choses, ivrognerie, excès de table, et toutes ces choses, et les choses semblables, tu as vu, la liste est longue. Il t'explique que tu es corinthien là, ou plutôt tu es galate, donc tu es dans l'église. Mais il te dit une deuxième fois. Quand les Juifs disaient une même chose deux fois, c'était pour établir la certitude indéniable de ce qu'ils affirmaient. C'est pour cette raison que Jésus disait souvent, en vérité, je vous le dis. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit. Donc je vous dis une deuxième fois. Pourquoi je dois dire une deuxième fois? Parce que certains parmi vous, vous pensez que, comme Dieu est beaucoup gentil, le service là-bas d'immigration au ciel va fermer les yeux sur les choses que vous avez gardées sur la terre. Paul se charge de vous transmettre l'information. Ce service-là sera intraitable. Si vous pratiquez de telles choses, il a dit, ceux qui pratiquent des choses semblables n'hériteront pas du royaume de Dieu. Très bien. Il y a une différence entre poser cet acte-là de façon ponctuelle. Parce qu'on va tous dire, mais pasteur, ça m'est déjà arrivé de faire ceci, de faire cela. Il y a une différence entre celui qui a fait une erreur de manière ponctuelle et celui qui a fait de cela une pratique. Une pratique, ça devient maintenant une habitude, une culture. C'est quelque chose de... Oui, c'est ça, c'est quelque chose de constant. C'est notre rendez-vous habituel, notre rendez-vous hebdomadaire pour parler de la sœur telle. C'est ça notre programme. N'oublie pas, hein, à 19h, on a notre encart. Il faut qu'on traite ce dossier-là. C'est une pratique. Je parle des gens qui parlent des autres, mais tu peux adapter cela à toutes les choses qu'il a dit. L'impudicité, quelqu'un est tombé une fois, c'était, on va dire, j'accepte ta version, c'était un accident. J'accepte. Mais l'apôtre Paul dit, celui qui pratique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tu es tombé une fois, tu as demandé pardon à Dieu, tu t'es relevé, mais tu continues dans ta vie de tous les jours à pratiquer la même chose, à te mettre dans les conditions où tu sais que ça va arriver. C'est toi qui sais que tu n'arrives pas à te retenir, tu n'arrives pas à te maîtriser, mais c'est toujours toi qui te retrouves dans les pieds seul avec quelqu'un du sexe opposé. Qu'est-ce que tu cherches? Là, tu n'es plus dans la dimension de avoir commis. Tu es dans la dimension de pratiquer. On vous dit, pour votre santé, pratiquez une activité sportive régulière. Tu vois, donc ça ne sert à rien de faire comme moi je fais des fois. Aujourd'hui, je vais faire du sport.
J'arrive dans la salle, je fais tout ce que je peux faire. Et puis je dis à la salle, bon, ciao, ciao, on se voit un jour. Ça ne sert à rien. Tu dois pratiquer régulièrement. Il y a des gens qui veulent être mis sous discipline ici. On dirait qu'il y a une discipline qui flotte dans la salle. Donc, pour votre perdition, pratiquez une activité de péché régulière. Ça ne manquera pas d'arriver. Quand nous arriverons au ciel, il y a des gens qui passeront à droite pour suivre Abel. Il y a des autres qui passeront à gauche. Et tout sera déterminé par le passeport que vous allez présenter. Le dernier passeport, c'est le passeport pneumatikos. Le passeport pneumatikos, merci, parle de l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est l'homme par excellence. C'est l'homme qui est arrivé à son niveau de développement maximal. C'est celui qui entend ce que le Saint-Esprit dit, entend ce que la Bible dit, et qui tous les jours de sa vie essaye de se conformer à ce que dit la parole de Dieu. Il y a une différence entre quelqu'un qui se repent parce qu'on l'a attrapé et quelqu'un qui se repent parce que lui-même il s'est attrapé. Celui qui se repent parce qu'on l'a attrapé demande pardon parce qu'il a peur de perdre la relation avec les gens. Mais celui qui fait ce qu'il fait par égard pour Dieu n'attend pas qu'on le prenne la main dans le sac pour demander pardon. Parce que ce qui l'intéresse, c'est de mettre sa vie quotidiennement en conformité avec la volonté de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas un auditeur oublieux. Il arrive à l'église, il entend ce qui est dit et il se dit comment je vais pouvoir mettre ça en pratique dans mon quotidien. C'est quelqu'un à qui on n'a pas besoin de dire 10 fois la même chose. Quand il entend que c'est ce que Dieu dit, alors il essaye de gérer sa vie en adéquation avec ce qu'il a entendu de Dieu. Je vous ai dit que nous rentrons dans les classes du surnaturel. Et vous ne pouvez pas vivre dans le surnaturel de manière épanouissante si vous n'avez pas au départ présenté le bon passeport. Je me réexplique. Vous pouvez utiliser les dons spirituels, manifester les dons spirituels. Mais ces dons spirituels, si vous n'avez pas le pneumatikos, ces dons spirituels vont vous emmener à la perdition. Comment? Parce que tant que vous prophétisez, vous vous dites « tout va bien ». Donc, ce qui est en train de vous tromper sur votre vraie situation, ce sont les dons que vous manifestez. Pendant que vous parlez en langue, vous vous dites, ça va. Vous avez senti un peu le Saint-Esprit, vous dites, oh, c'est bon, on est encore là. Ce n'est pas ça qui sauve. C'est le pneumatikos. Ça veut dire tous les jours, je fais tous mes efforts pour mettre en pratique la parole de Dieu. Non seulement j'ai connu la parole, mais en plus je fais tout pour mettre en pratique la parole. Et la Bible dit que c'est celui-là qui est conduit par l'Esprit de Dieu, qui est fils de Dieu. Alors, quel passeport avez-vous? Peut-être qu'en m'entendant, vous vous êtes rendu compte que vous aviez encore le passeport qu'on refuse dans beaucoup d'ambassades, le psychikos. Le but de mon partage, ce n'est pas de vous mettre mal, à l'aise, mais de vous encourager à changer de passeport. Peut-être que vous étiez encore au sarkinos. Vous aimez Dieu, vous aimez la vie de l'Église, vous aimez un certain nombre de choses de la vie chrétienne, mais vous faites toujours un choix, comme un menu. Il y a le menu qu'on vous présente au restaurant, vous choisissez ce que vous mangez. Vous, votre vie chrétienne, c'est au choix.
Je choisis ce que je fais, je choisis ce que je ne fais pas. Vous êtes encore charnel. Et être charnel vous empêche d'avoir accès au mystère. Or, vivre dans le surnaturel, c'est rentrer dans les mystères. L'apôtre Paul dit, je ne peux pas vous donner des choses solides. Mais comment je vais construire une vie solide si je ne peux pas avoir accès à une nourriture solide? Si je n'en suis qu'au lait, il y a quand même un moment donné où j'ai besoin de choses qui sont plus consistantes que le lait pour pouvoir me développer. Mais quand je suis encore au sarkinos, il y a un blocage dans mon entendement. Vous vous souvenez que quand Jésus parle à la foule, il parle en parabole. Les disciples viennent lui dire, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, parce qu'il ne leur a pas été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais à vous, cela a été donné, et il leur donne l'explication. Ça veut dire qu'on peut tous entendre le même discours, mais nous n'aurons accès qu'à ce à quoi notre passeport nous donne droit. J'ai tellement fait cette expérience, dans la même prédication, d'entendre des gens qui ont entendu des choses radicalement opposées. Dans une prédication qui doit emmener les gens à se repentir, il y a des gens qui sortent en disant « le pasteur m'a attaqué ». C'est normal, ça ne me fait rien, je comprends. Tu es encore au niveau sarkinos. Le sarkinos va te faire... En fait, tu ne peux recevoir que le lait. C'est quoi le lait? Le lait, c'est Dieu va te bénir. Tu vas te marier. Tu vas travailler. Tu auras beaucoup d'argent. Les gens dans l'église qui ne sont sensibles qu'à ce type de message, vous êtes encore au niveau sarkinos. C'est-à-dire la seule chose qu'on peut vous donner, c'est le lait. Et dès que vous allez comprendre quelque chose qui est un peu plus consistant, soit vous allez mal le recevoir, mal le comprendre, soit vous ne le comprendrez pas du tout. Donc, les classes du surnaturel commencent par le fait de choisir intelligemment son passeport. Et je souhaite que vous soyez nombreux ce matin, quelle que soit l'ancienneté que vous avez dans la vie chrétienne, quel que soit le niveau de connaissance que vous avez. Je souhaite que vous soyez nombreux à laisser le psychikos, à laisser le sarkinos et à réclamer le pneumatikos aujourd'hui. Dieu distribue encore ce genre de passeport. Alors il arrive qu'à la fin d'une prédication, j'encourage l'assistance à se tenir debout pour prier et que je donne une orientation de prière. Ce qui fait la vraie différence entre un homme charnel et un homme spirituel, je vous l'ai dit, c'est une question de décision, c'est une question de volonté. Tant que les choses qui sont charnelles, je continue de les voir comme si elles étaient juste normales, je m'empêche de passer à une autre dimension. Je suis convaincu que le texte que nous avons lu tout à l'heure, vous l'avez déjà lu. J'en suis convaincu. Et on pourrait se demander si nous le connaissons tous. Pourquoi nous pratiquons ces choses? Nous les pratiquons parce que nous ne les mettons pas dans la même catégorie. Nous les avons mises dans la catégorie pas trop grave. Alors qu'on devrait les mettre dans la catégorie ça emmène en enfer. Tu penses que tu vas pratiquer les œuvres de la même manière si tu as étiqueté ça en disant ça emmène en enfer? Moi, je ne suis pas si vieux, mais ça fait longtemps que je suis en Christ. Et je vois les changements dans la vie des chrétiens de façon générale. Moi, j'ai grandi dans un christianisme où quand tu avais fait mal, c'est toi qui courais pour rattraper rapidement ce que tu avais fait de mal. Tu cherchais à aller demander pardon pour rapidement réparer. Pas parce que tu craignais la personne, mais parce que tu craignais Dieu. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont des inimitiés pendant des années où ils ont même tort. Mais c'est eux qui solidifient leur visage.
vous comprenez que on est encore au niveau des bébés. Si tu étiquettes ça en disant, attention, cette inimitié que je garde là, il ne faut pas que je joue, ça peut emmener en enfer. D'autant plus que dans les temps dans lesquels nous sommes, on ne sait pas quand on part. Si Jésus revient maintenant et qu'il me trouve avec ça, est-ce que je suis sûr qu'il va valider? Oh, je suis chrétien, de toute façon, j'irai au ciel. Mais attention, est-ce que tu es sûr que le christianisme se conjugue avec ça? Peut-être même que la facilité que tu as de nourrir ça démontre que tu n'as pas vraiment accepté Christ. Ou alors tu l'as accepté comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Parce que Seigneur donne des ordres. Le Seigneur te dit, règle-moi cette affaire maintenant. Tu te lèves tout de suite et tu vas la régler. Tu ne discutes pas. Alors, si nous pouvions prier pour un sujet, un seul, je voudrais que nous prions pour dire, pour reconnaître les choses que nous faisons pour ce qu'elles sont vraiment. Parce que tant que vous allez les regarder comme quelque chose de pas grave, je vous garantis que dans 10 ans, vous serez encore dedans. Mais si vous prenez conscience aujourd'hui que ça emmène en enfer, vous allez commencer à mettre en mouvement toute votre volonté pour dire à Dieu, je ne veux plus pratiquer cela. La prochaine personne qui va s'approcher de vous pour pratiquer ce genre de choses, elle le fait à ses risques et périls. Parce que vous allez lui dire, ma vie éternelle est importante. Juste pour te donner un peu de joie, la joie d'avoir dit du mal sur quelqu'un, je ne vais pas mettre mon éternité en danger. Alors si vous êtes d'accord, je vous propose de vous tenir debout. C'est les classes du surnaturel. Tu sais quel est le passeport que tu as, mais tu as la capacité de déchirer ce passeport s'il n'est pas bon. Et celle de réclamer un autre passeport qui te correspond mieux et qui te donne accès à beaucoup plus de choses. Alors si quelqu'un sent dans son cœur qu'il doit prier à ce sujet, je nous invite à élever nos voix maintenant. Seigneur, nous reconnaissons que les œuvres de la chair sont manifestes. Nous reconnaissons qu'à plusieurs reprises, nous avons commis ces choses. Mais notre désir ce matin est de changer radicalement de comportement. La Bible dit que si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Nous ne voulons pas périr, ô Dieu. Nous te supplions d'avoir compassion de nous. Nous reconnaissons l'impudicité pour ce qu'elle est. Nous reconnaissons l'impureté pour ce qu'elle est. Nous reconnaissons les jalousies, les querelles, les inimitiés pour ce qu'elles sont. Nous les reconnaissons comme des outils que le diable utilise pour nous emmener sur le chemin de la perdition. Mais nous ne voulons pas aller sur ce chemin, ô Dieu. Nous ne voulons pas nous perdre, ô Dieu. Nous ne voulons pas nous séduire nous-mêmes, ô Dieu. Après tous les sacrifices que tu as consentis pour nous réconcilier avec le Père, nous ne voulons pas, Seigneur, perdre de vue ce qui est vraiment important. Nous ne voulons pas nous perdre dans l'homme animal. Nous ne voulons pas nous perdre dans l'homme charnel. Mais nous soupirons après le fait de devenir des hommes et des femmes spirituels. Oh Dieu, aide-nous maintenant à briser le pouvoir des œuvres de la chair dans nos vies. Nous ne voulons pas de ces pratiques au milieu de nous. Nous ne voulons pas de ces pratiques dans nos maisons, car nous comprenons qu'elles attirent la malédiction. Nous ne voulons pas de ces pratiques sur notre lieu de travail, dans nos lieux de rencontre. Seigneur, délivre-nous de cette folie. Délivre-nous de cette folie. Délivre-nous, oh Dieu. Si nous voulons entrer dans le monde surnaturel divin, nous devons
avoir le bon passeport. Nous ne pouvons pas y entrer avec une mentalité d'homme animal. Nous ne voulons pas y entrer avec une mentalité d'homme charnel. Mais nous voulons y entrer avec la mentalité d'homme et de femme spirituelle. Nous voulons le pneumatikos. Hey Dieu, réactive cette volonté en nous. Nous savons qu'en tant que chrétiens, nous en avons la capacité. Nous avons le pouvoir de dire non. Nous avons le pouvoir de dominer sur le péché. Nous avons le pouvoir de refuser de mal agir. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Et avant de l'exercer sur les démons, nous voulons déjà l'exercer sur nous-mêmes. Nous voulons l'exercer sur notre langue. Nous voulons l'exercer sur notre pensée. Nous voulons l'exercer sur notre entourage. Oh Dieu! Le pneumatikos! Nous sommes destinés à être des hommes spirituels. Nous sommes destinés à marcher sur les eaux. Nous sommes destinés à parler aux tempêtes afin qu'elles nous obéissent. Nous sommes destinés à accomplir des exploits. Mais cela commence par la bonne identité. La bonne identité, c'est d'être des hommes et des femmes spirituels. Quand on parle des œuvres de la chair dans la Bible, on parle du renoncement aux œuvres mortes. Ça veut dire que nous devons renoncer. Parfois, nous sommes habitués à quelque chose, mais nous ne pouvons pas passer à autre chose si au préalable, nous n'avons pas renoncé. Alors, je voulais que quelqu'un prie maintenant et qu'il dise par sa parole, parce que par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. J'aimerais que tu dises par ta parole que tu renonces à ces choses. Qu'elles entendent la rupture de vos relations à partir d'aujourd'hui. Si tu étais en alliance avec les querelles, que les querelles entendent la rupture. Si tu étais en alliance avec la jalousie, qu'elles entendent la rupture. Divorce avec ces choses maintenant. Renonce aux œuvres mortes. Élève ta voix et prie. C'est le cri de mon cœur, c'est le cri de mon âme, c'est le cri que je fais monter jusqu'à toi, Seigneur. Je renonce, je renonce, je renonce à moi-même, je renonce à moi-même, je renonce à la chair, aux œuvres de la chair, je renonce. Oh oui, je renonce. Oh oui, je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Oui, je renonce. Je renonce. Je renonce. Viens à notre secours, Seigneur, alors que nous exprimons clairement notre volonté de nous soumettre à ta volonté. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons nous engager dans le combat contre la chair, au nom de Jésus. À la fin de la confrontation entre Jacob et Ésaü. Je parle d'années plus tard. Et je pourrais même parler de nos jours.
Jacob a subsisté. Ésaü a disparu. Celui qui fait le choix d'être un homme naturel ne peut pas durer. Mais celui qui fait le choix d'être un homme spirituel, malgré les difficultés par lesquelles il passera, a l'assurance qu'il ne disparaîtra pas. À la fin de la confrontation entre Joseph et ses frères, celui qui avait la prééminence, c'est celui qui avait fait le choix d'être un homme spirituel. Abel a été tué par Caïn, mais même dans sa mort, Abel a influencé la vie de Caïn négativement. Parce que la vie de l'homme spirituel ne s'arrête pas sur la terre. C'est le choix que nous devons faire. Si nous voulons non seulement réussir, mais aussi et surtout durer. Le choix d'être des hommes et des femmes spirituels. Si le Seigneur m'en donne l'occasion, la semaine prochaine, je vous parlerai de 4, sinon 5 raisons pour lesquelles vous devez être spirituel.